Mesdames et messieurs, je vous propose de commencer sans prendre trop de retard. Vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, remercier les collègues parlementaires qui sont là, les assistants parlementaires qui représentent d'autres collègues qui sont là, les d'anciens parlementaires qui nous ont rejoints et tous les invités qui ont répondu présent à cette invitation. Donc, je m'appelle Loïc Prudhomme, je suis député de la Gironde. Et je vous remercie donc d'être présent pour ce colloque sur les procédures d'évaluation de la toxicité des pesticides, leurs carences et leurs conséquences, à l'invitation de mes collègues Marie Pochon, Elsa Faucillon et moi-même. Je tiens à excuser Elsa Faucillon qui a géré des problèmes de santé de sa famille, et Marie Pochon qui va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Et bien sûr, aux côtés du collectif Secret Toxique. La matinée sera donc divisée en deux parties. Une première discussion nous permettra de vous retracer l'historique de l'action associative à l'origine de la mise en lumière de ces carences, de vous expliquer pourquoi et comment cela s'est traduit par une action politique. La seconde partie de la matinée sera consacrée aux conséquences des carences actuelles, nombreuses et diverses, qui viendront souligner l'urgence de réformer ces procédures d'homologation. Ce colloque prend toute sa place ici à l'Assemblée nationale, car si les associations font un travail formidable de veille, d'alerte, de pédagogie et aussi de recours, on en parlera, juridique, c'est ici que nous devons prendre nos responsabilités sous le regard et pour l'intérêt des citoyens que nous représentons, pour protéger leur santé et notre environnement. C'est pour ces raisons qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à m'engager aux côtés de la campagne Secret Toxique et que je suis ici ce matin pour introduire ce colloque. J'y reviendrai plus tard avec mes collègues députés, mais l'implication des parlementaires est bien sûr primordiale. Avant de vous expliquer tout ça, je cède la parole à Philippe Piard et Dominique Massé, coprésidents de Secret Toxique, qui démarrent cette séquence. Merci Loïc et bonjour à tous. Donc Philippe Piard, je représente au sein de la coalition Secret Toxique la Fédération Nature et Progrès, et Dominique Massé représente la campagne Glyphosate France. Donc bonjour à toutes et à tous, et nous sommes à la fois heureux et tristes de vous présenter la campagne et la coalition Secret Toxique. Triste parce que, au regard de la littérature scientifique et médicale accumulée, nous ne devrions pas, nous citoyens, porter une énième alerte sur les pesticides. Secret Toxique, c'est la convergence de plusieurs actions. Tout d'abord, et je voudrais vraiment le saluer, celle du professeur en toxicologie, Gilles-Éric Serralini, qui se bat depuis de trop nombreuses années pour la reconnaissance de la toxicité des pesticides. Les Monsanto Papers ont révélé les attaques dont il fut l'objet, et notamment la campagne de discréditation montée à son encontre. Nous tenons à saluer ici son travail remarquable, source, entre autres, d'une documentation précieuse pour nous, associations. Le mouvement des faucheurs volontaires d'OGM a apporté aussi une pierre précieuse à l'édifice. Fin 2016 et 2017, les faucheurs d'OGM ont mené des actions dans les jardineries pour alerter sur les dangers des pesticides. Cette action nationale consistait à badigeonner de peinture les bidons pour les rendre impropres à la vente. Se sont suivis pas mal de procès, dont celui de Foix, qui lui a été décisif, puisque lors de ce procès qui s'est tenu en août 2017, le tribunal a accepté d'interpeller la Cour de justice de l'Union européenne sur des questions préjudicielles, sur le respect du principe de précaution dans les méthodes d'homologation mises en œuvre au niveau de l'EFSA et des agences de sécurité alimentaire des États membres. Donc, elle a rendu son avis en 2019. Elle a rendu son arrêt et a réaffirmé l'obligation par l'EFSA et les agences de sécurité alimentaire des États membres de déterminer la toxicité à long terme des formulations complètes des pesticides tels que commercialisés. Elle a également affirmé dans le point 116 de l'arrêt que les tests sommaires pratiqués par les organismes d'homologation visant à établir la cancérogénicité des produits ne sauraient suffire à mener à bien la vérification d'absence et de danger pour le produit. Cet arrêt est un des éléments juridiques sur lesquels s'appuie Secret Toxique et d'autres ONG pour exiger l'application de la réglementation européenne. Donc Secret Toxique est né de la coalition de 3 associations. Génération Future,
qui depuis plus de 20 ans, par son travail sur la dissémination des toxiques dans l'environnement et ses conséquences sur la santé du vivant, est un atout précieux de la coalition. L'expertise et l'expérience de générations futures, en la personne de François Veillerette, ont permis au collectif de naviguer au mieux dans les méandres de la réglementation française et de la réglementation européenne. Une autre composante de la coalition est la Fédération Nature et Progrès que je représente, qui se bat depuis 1964 pour notre santé et celle de la Terre, c'était le slogan du départ, et qui fut à l'origine de la reconnaissance de l'agriculture biologique et qui poursuit son combat aujourd'hui pour la mise en valeur d'une agroécologie paysanne et citoyenne. La campagne glyphosate, troisième association fondatrice de Secrets Toxiques, est née suite au procès de Foix dont je parlais tout à l'heure, par une campagne de recherche de glyphosate dans les urines de plus de 6800 personnes. Elle a démontré l'imprégnation permanente de la quasi-totalité de la population française. Plus de 5400 plaintes pénales sont aujourd'hui en attente d'instruction au pôle de santé publique du tribunal de Paris. Et le dernier élément de notre équipe, et non des moindres, c'est le cabinet Tumorel qu'on entendra tout à l'heure, avec Guillaume Tumorel et Aude Dessin. Leur capacité d'innovation et leur rigueur juridique nous apportent tous les éléments dont nous avons besoin pour mener à bien cette campagne. Donc la campagne, elle a débuté par la publication scientifique d'une étude de Giléric Serralini et de Gérald Ginger, montrant la présence de toxiques a priori non déclarés dans des bidons d'herbicides classés biocontrôle, c'est-à-dire fonctionnant à l'aide de substances a priori inoffensives, acide acétique, acide pélargonique. Le problème, c'est que dedans, on a trouvé du plomb, de l'arsenic, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, cancérigènes, qui sont donc retrouvés dans ces produits dits inoffensifs. Donc, suite à ce constat scientifique, nous avons porté plainte contre X. Fin 2020, pour mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement, fraude à l'étiquetage, fraude à la déclaration. Donc, cette plainte, elle est aujourd'hui portée par une trentaine d'associations à travers toute la France. Partant de ce constat, nous avons invité des parlementaires français et européens à travailler avec nous et à interroger justement les méthodes d'évaluation de la toxicité des produits des instances de sécurité alimentaire, donc l'EFSA pour l'Europe et l'ANSES pour la France. Les résultats de nos investigations communes auprès de ces agences ont confirmé ce que nous supposions déjà, à savoir une absence significative d'études scientifiques sur la cancérogénicité et sur la toxicité à long terme des formulations complètes, tant au niveau européen pour l'approbation des substances dites actives qu'au niveau français pour l'autorisation de la mise sur le marché. Et ceci à l'encontre de la réglementation elle-même qui exige que soit montrée l'absence d'effets néfastes à court et à long terme pour l'humain ou l'environnement avant toute autorisation de pesticides. En d'autres termes, toutes les nombreuses études montrant l'existence de ces effets néfastes confirment que les pesticides arrivent sur le marché sans avoir répondu à cette exigence, donc de manière illégale, et que par conséquent, ni la Commission européenne ni l'État français n'accomplissent leur mission de respect de la législation en vigueur et leur mission de protection des populations. C'est donc un enjeu démocratique majeur que citoyennes et citoyens et représentantes élus reprennent la main sur ces choix communs afin que la préservation de la santé publique et de la nature, ainsi que le respect du droit existant, soient placés au sommet de la liste des priorités de nos institutions face à d'éventuels intérêts antagonistes. Nous sommes face à un scandale sanitaire grave dont nous sommes malheureusement incapables de mesurer toutes les conséquences aujourd'hui en termes de maladies et d'atteintes aux vivants dans son ensemble. Les études scientifiques s'accumulent, les alarmes scientifiques s'intensifient, mais rien n'y fait. Et pourtant, comme sur les questions climatiques, les réponses restent en demi-teinte, évitant de questionner en profondeur les causes ayant mené à ce que l'ONU elle-même n'hésite plus à nommer une destruction massive du vivant. C'est pourquoi nous avons adressé à Madame la Première ministre Elisabeth Borne une demande préalable pour une modification de l'arrêté du 30 juin 2017 pour y prévoir des mesures permettant de vérifier le risque de toxicité à long terme et de cancérogénicité à long terme des formulations complètes, comme l'exige la réglementation européenne. En cas de refus ou de non-réponse, cette demande sera portée en recours devant le Conseil d'État. Afin d'informer sur la gravité de la situation et de mobiliser plus largement l'opinion publique, nous organisons à partir de 2023 un tour de France de projection de notre film de campagne afin de rencontrer les citoyens, les victimes de pesticides, les associations locales, ainsi que les élus du territoire. Nous souhaitons vivement voir votre implication pour que ces rencontres soient des temps forts d'appropriation citoyenne de la problématique des pesticides. Nous souhaitons qu'en tant qu'élus,
vous portiez garant du respect des lois de la République, afin qu'aucun pesticide ne répondant pas aux critères de sécurité énoncés dans la réglementation européenne ne puisse arriver sur le marché français et européen. Il en va de notre santé à tous, et nous vous demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour la préserver. Nous voudrions terminer en remerciant les élus nationaux qui travaillent avec nous depuis 2 ans, dans un rythme de réunion hebdomadaire, à savoir principalement Loïc Prudhomme, Joël Labbé, et depuis cette année, Elsa Fossillon et Marie Pochon, ainsi que leurs attachés parlementaires, Élise Gobert, Fanny Dupéret, Angélique Dupont et Clotilde Boudon. Merci de votre attention. Merci à tous. Et j'aimerais juste rajouter une petite chose que j'ai oubliée. On a 30 parlementaires qui portent le recours au Conseil d'État avec nous.